Dans la première saison de Yu-Gi-Oh 5D, le rival de Yusei, c'est Jack Atlas. Son ancien ami devenu ennemi est beaucoup plus agressif que lui. Là où Yusei va essayer d'invoquer le dragon poussière d'étoiles, son monstre fétiche, pour 2500 d'attaque, Jack, lui, va utiliser un monstre avec beaucoup plus d'attaque, le dragon rouge directement, avec ses 3000 d'attaque. Surnommé dans la série le roi des duellistes, son deck est malheureusement très nul. Mais, comme tout perso de la série, il a reçu beaucoup de support, notamment un deck de structure qui sortira le 21 septembre 2023. Le deck de structure sera très bon, il apportera de très bonnes cartes, mais on se pose donc la question, quelles sont les 10 meilleures cartes de ce deck de structure? Eh bien, nous allons y répondre. Dans l'anime, pour invoquer son dragon rouge Arcdémon, Jack utilisera souvent son monstre du nom Diapason des Ténèbres. Monstre démon synthoniseur de niveau 3, son effet dit la première fois que cette carte va être détruite au combat, chaque tour, elle n'est pas détruite. Il combinera souvent cette carte avec un monstre niveau 5 pour invoquer son fameux dragon rouge Arcdémon. Le problème, c'est que le Diapason des Ténèbres est très nul. Mais heureusement, avec le temps, on a eu des tonnes et des tonnes de diapasons différents, dont notamment le diapason qu'on retrouvera à la 10e place, j'ai nommé le diapason cramoisi. Donc lui aussi est un démon synthoniseur de niveau 2 cette fois-ci. Son effet dit, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pourrez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si le seul autre monstre que vous contrôlez est exactement un monstre synchro de ténèbres dragon, vous pourrez invoquer spécialement max 2 monstres diapason depuis votre main ou deck. Donc c'est un effet très fort, il peut s'invoquer SP, donc on peut ensuite faire une invocation normale pour faire une invocation synchrone. Et si c'est très fort, c'est parce que même si à première vue ça a l'air contradictoire, genre son effet nous permet de l'invoquer SP, donc de faire des synchros, et son autre effet nous permet de invoquer des monstres diapason depuis le deck ou la main, s'il est sur le terrain, sauf qu'il peut s'invoquer SP s'il n'y a pas de monstre sur le terrain, donc s'il y a un monstre synchro sur le terrain, on peut pas l'invoquer SP, ça a l'air bizarre, mais c'est parce que grâce à une carte synchro du nom de Dragon Ascendant Rouge, monstre synchro de niveau 6 qui dit lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière, invoquer-le spécialement. Diapason Cramoisi trouve enfin sa force, car on va l'invoquer SP, faire une invocation normale d'un monstre de niveau 4. Bam, Dragon Ascendant Rouge, bam, effet de Dragon Ascendant Rouge, on invoque le diapason cramoisi, et là on peut utiliser son effet et invoquer des diapasons depuis notre deck. Donc c'est vraiment super fort. C'est malheureusement pour ça qu'elle est en 10ème place, parce que sans le Dragon Ascendant Rouge, ça serait pas ouf, ça serait bien car il y a une invocation spé, mais sans plus. Mais avec le Dragon Ascendant Rouge, c'est là que Diapason Cramoisi montre tout son potentiel. Les invocations synchro se basent sur une addition. Par exemple, si on va invoquer un monstre synchro de niveau 8, il nous faut un synthoniseur par exemple de niveau 3 et donc un autre monstre non synthoniseur de niveau 5. 5 plus 3 égale 8. C'est pour ça que généralement les meilleurs monstres pour invoquer synchro, c'est les monstres qui peuvent moduler leur niveau. C'est le cas par exemple de notre 9ème position, Étoile Lune le roi magicien, monstre démon de niveau 3. Son effet nous dit si vous contrôlez un synthoniseur, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc déjà ça c'est très bon parce que du coup ça nous laisse une invocation normale pour invoquer un monstre synthoniseur en plus pour faire une synchro avec le monstre synchro qu'on va invoquer. Mais surtout, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un autre monstre recto que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, le niveau de cette carte devient le même que celui du monstre. C'est très fort, ça permet de moduler le niveau. Donc, par exemple, précédemment je vous ai parlé de Dragon Ascendant Rouge, monstre niveau 6. Et bah imaginons que j'ai un monstre diapason de niveau 2 comme Diapason Cramoisi sur le terrain. Hop là, j'ai Diapason Cramoisi de niveau 2. J'invoque Étoile Lune le magicien. Il va cibler le Dragon Ascendant Rouge dans le cimetière. Il va donc passer niveau 6. 6 plus 2 égale 8. On aura le Dragon Rouge Arcdémon. Donc c'est vraiment super pratique. Ça permet de changer le niveau en fonction de la situation. Ça peut s'invoquer SP. Donc ça débouche énormément de situations. Et c'est pour ça qu'elle est en 9ème position. En 8ème place, on retrouve l'Arc des Mondos. Son effet dit, si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez envoyer une autre carte depuis votre main et terrain au cimetière et invoquer spécialement ce monstre. Il a aussi un deuxième effet qui dit, vous pouvez cibler un monstre recto que vous contrôlez qui a un niveau, envoyer un synthoniseur démon depuis votre main ou deck au cimetière, et si vous le faites, augmentez ou réduisez le niveau du monstre de 1. Donc bah déjà le deuxième effet, comme je l'ai dit précédemment, c'est fort, ça permet de moduler les niveaux comme on souhaite, comme on en a besoin, mais aussi ça envoie un monstre au cimetière,
Et c'est pas mal parce qu'il y a des monstres qui ont des effets qui s'activent quand ils sont envoyés au cimetière. Comme par exemple Diapason de la Vision qui, quand il est envoyé au cimetière, peut nous permettre d'aller chercher une carte depuis notre deck qui illustre le dragon rouge Arc-Démon. Donc c'est pas mal, ça peut commencer plein de combos avec ça. Et le premier effet aussi est très fort car il peut s'invoquer spécialement depuis notre main et surtout depuis le cimetière. Donc en fait, on en a besoin que d'un d'Arc-Démon d'os car tous les jours il va pouvoir revenir depuis le cimetière, moduler les niveaux, faire des synchros. À lui seul, il peut invoquer des tonnes et des tonnes de synchros. C'est vraiment super fort de pouvoir se réinvoquer aussi facilement depuis le cimetière. Et c'est pour ça qu'il a sa position en 8ème place. Car malheureusement, à part ça, il va pas faire grand chose. En fait, c'est une très bonne ressource. Il va pouvoir constamment revenir, faire des synchros, être sacrifié. Prochain tour, il revient encore, refaire des synchros, être sacrifié. Mais malheureusement, il sert qu'à ça, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. En 7ème position, on retrouve la première carte piège de stop, Zone Rouge. C'est une carte piège continue. Son effet dit, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vous contrôlez Dragon Rouge Arc-Démon ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Donc c'est vraiment super fort, car du coup c'est une carte continue, alors on peut l'utiliser à chaque tour. Et c'est vraiment super fort de pouvoir détruire aussi facilement des cartes. Chaque effet de carte que l'adversaire active va nous permettre de détruire une carte. Bon ok c'est qu'une fois par tour mais c'est pas mal, genre imaginons que l'adversaire utilise juste un pot d'avarice pour piocher une carte, bam, zone rouge, on détruit un de ses monstres. C'est super pratique, on peut faire ça chaque tour, c'est limite une destruction de carte gratuite et c'est pour ça qu'elle mérite amplement sa place en 7ème position. Au tout début, quand je vous ai parlé de diapason cramoisi, je vous ai dit qu'il y avait eu des tonnes et des tonnes de diapasons différents. En voilà encore une preuve avec ce numéro 6, le diapason de l'âme. Son effet dit, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre démon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et il a un deuxième effet qui dit qu'en gros, si jamais une ou plusieurs cartes sur notre terrain vont être détruites, tant qu'on a sur le terrain un dragon rouge Arc-Démon ou un monstre synchro qui le cite, on peut bannir diapason de l'âme depuis le cimetière pour à la place en fait, pour annuler la destruction. Donc c'est déjà le deuxième effet, c'est super fort. Genre imaginons que vous avez votre board avec un dragon rouge Arc-Démon, l'ennemi fait Arageki, stop, il peut pas. Donc déjà c'est super, ça protège, donc ça c'est cool, c'est toujours un bonus. Et le premier effet c'est vraiment pas mal. En fait rien qu'à lui-même il peut créer plusieurs synchros, donc comme avec le monstre dont je vous avais parlé précédemment, dragon ascendant rouge, qui quand il est invoqué par synchronisation peut aller chercher un diapason depuis enfin un monstre synthoniseur pardon depuis le cimetière et l'invoquer SP. Diapason de l'âme est très fort parce que si le seul monstre que vous avez dans votre main c'est lui, c'est pas grave, vous l'invoquez SP, vous allez chercher l'étoile lune dont on a parlé précédemment, vous l'invoquez SP également, paf, dragon ascendant rouge et vous pouvez faire votre combo. Diapason de l'âme, malgré son niveau 3 et ses 500 d'attaque, à lui tout seul peut invoquer des monstres comme Bouillant Dragon Rouge Arc-Démon des Abysses et 3200 d'attaque. C'est vraiment super fort, c'est une carte autonome et c'est pour ça que selon moi, elle mérite amplement sa place en 6ème position car malheureusement, c'est vrai que si l'adversaire en face joue une hache, ça peut vous bloquer mais à part ça, elle a besoin que d'elle-même pour invoquer des monstres super forts. C'est super fort en fait, il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment super pratique. Et c'est pour ça qu'elle mérite largement sa place de 6ème position. En 5ème position, on retrouvera le premier monstre synchro de cette liste. C'est le monstre dont j'ai déjà parlé plein de fois dans cette vidéo, le dragon ascendant rouge. Donc je pense que vous savez ce que j'allais dire vu que j'en ai déjà beaucoup parlé. Synchro niveau 6, super fort. Invoqué par synchronisation, ça peut aller chercher un monstre synthoniseur dans notre cimetière et l'invoquer SP. Mais en plus de ça, elle a un deuxième effet, c'est que à partir durant notre main phase, à partir d'un tour qui n'est pas le tour où le dragon ascendant rouge avait fini dans notre cimetière, donc genre le tour d'après tout simplement, on peut la bannir du cimetière et invoquer 2 diapasons de niveau 1 dans notre cimetière et les invoquer SP. Donc non seulement quand il est invoqué par synchronisation, il nous permet de faire des synchros encore plus fortes comme le Bouillant Dragon Rouge Arc-Démon des Abysses, mais en plus de ça, le tour d'après, on peut le bannir pour invoquer 2 diapasons de niveau 1, donc avoir des synthoniseurs de niveau 2, c'est vraiment super fort, super pratique pour invoquer des synchros, c'est un super engine, et voilà, que dire de plus à part que même si la puissance en elle-même de la carte n'est pas folle car elle a 2100 d'attaque et pas d'effet offensif, elle permet super facilement d'invoquer des monstres encore plus forts, c'est vraiment un must-have à avoir dans ce deck, c'est pour ça qu'elle mérite amplement sa place en 5ème position. En 4ème position,
on retrouve le troisième et dernier diapason de ce classement, le diapason de la vision. Déjà, premier effet, si un monstre ténèbres de milieu niveau 5 est sur le terrain, on peut invoquer cette carte. Donc déjà, c'est super pratique parce que des monstres ténèbres de niveau 5, il y en a plein dans le deck. Et second effet, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, non, simplement envoyée au cimetière, excusez-moi, c'est même pas depuis le terrain précisément. Si elle est envoyée au cimetière, on peut aller chercher une carte magie ou piège qui cite le dragon rouge arc démon et l'ajouter à notre main. Donc des cartes magie ou piège qui citent le dragon rouge arc démon, il y en a plein. Zone rouge dont on a déjà parlé précédemment, Gaïa cramoisie, ou encore force de la puissance absolue qui est super fort pour faire des OTK, car elle dit, je cite, cible un dragon rouge arc démon que vous contrôlez, si le monstre que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire ce tour, appliquez ses effets jusqu'à la fin de la damage dead. Il gagne 1000 points d'attaque, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni effet. S'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçus à votre adversaire. Les dommages de combat reçus par votre adversaire de ce combat sont doublés. C'est super fort et c'est cherchable uniquement grâce au diapason. Enfin, pas uniquement, mais c'est cherchable super facilement avec le diapason de la vision. Donc diapason de la vision peut s'invoquer ce pied, chercher des cartes qui nous permettent de varier en fonction de la situation, parce qu'on peut aller chercher, comme je l'ai dit, force de la puissance absolue pour attaquer, on peut aller chercher aussi zone rouge pour défendre, on peut aller chercher Gaïa cramoisie pour recycler, elle nous permet de nous adapter. Franchement, c'est une super carte et c'est pour ça qu'elle a sans aucun doute mérité sa place en 4ème position. Et pour la 3ème place de ce podium, on retrouve une magie continue, j'ai nommé Gaïa cramoisie. Son effet dit, durant votre main phase, vous pouvez ajouter un dragon rouge arc démon ou une carte qui le mentionne. Gaïa cramoisie exclut depuis votre deck ou cimetière à votre main. Lorsque votre dragon rouge arc démon déclare une attaque, excusez-moi, vous pouvez changer tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense adversaire. Et enfin, dernier effet, si un ou plusieurs monstres sur le terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un dragon rouge arc démon depuis votre cimetière. Donc déjà, premier effet, c'est super fort, ça permet de recycler des tonnes de cartes comme force de la puissance absolue, zone rouge ou diapason de la vision. Et je ne suis pas sûr de cette information, mais il me semble qu'imaginons on cible un dragon rouge arc démon dans notre cimetière, on peut pas l'amener à notre main, logique, mais dans ce cas là il retourne dans l'extra deck. Donc en fait c'est juste super pratique, ça permet de recycler tout ce dont on a besoin. Le deuxième effet est intéressant parce qu'en fait le dragon rouge arc démon a un effet qui dit que quand il attaque il peut détruire tous les monstres phase verso contrôlés par notre adversaire. Donc sur le papier c'est super fort, mais malheureusement dragon rouge arc démon c'est pas une carte qu'on joue dans le deck, hein. Malheureusement il y a des meilleures alternatives à elle, mais l'effet reste quand même très intéressant pour annuler des effets de monstres face recto par exemple. Genre je sais pas, par exemple imaginons qu'on joue contre un deck yeux bleus, dictateur d'été qui peut nous permettre, qui fait que en gros l'adversaire choisit quel monstre on va attaquer. Si on attaque, hop la Gaïa cramoisie, tous les monstres phase verso, et vu qu'il est phase verso, il ne peut pas activer l'effet de dictateur DD et réguler nos attaques, comme ça on peut attaquer qui on veut. Donc franchement, le deuxième effet peut être pratique en fonction de circonstances par contre. Et le troisième effet, franchement c'est super, ça peut invoquer des dragons rouges arc démon depuis le cimetière. C'est super pratique. Donc en gros, pour résumer cette carte, le deuxième effet est circonstanciel, mais le premier et troisième effet c'est super pratique. Ça permet de recycler, d'invoquer SP. Que demander de plus finalement? Je trouve que c'est des effets super forts qui font que la carte en elle-même mérite amplement sa 3ème place. Pour la médaille d'argent, on retrouve le dragon rouge arc démon meurtri. Donc déjà, premier effet, le nom de cette carte devient dragon rouge arc démon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc c'est pratique parce que, comme vous l'avez vu précédemment, des tonnes de cartes citent le dragon rouge arc démon, Gaïa cramoisie, zone rouge, force de la puissance absolue. Donc grâce au dragon rouge arc démon meurtri, vu qu'elle devient dragon rouge arc démon, elle peut permettre d'utiliser ces cartes. Donc rien que cette première ligne, même si ça peut paraître anecdotique, dans le deck c'est super fort. Second effet cette fois-ci, si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un dragon rouge arc démon depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation synchro. Donc ça aussi c'est super fort, ça permet d'invoquer un monstre comme l'unicatrice dragon rouge arc démon qui vous permet de détruire tous les monstres invoqués speed qui ont une attaque également inférieure à la sienne et d'infliger 500 points de dommage pour chacun, donc y compris sur le terrain adverse. Donc c'est vraiment super pratique parce que ça permet de recycler. Puis enfin, dernier effet, si cette carte a été envoyée au cimetière comme matériel synchro pour un monstre synchro ténèbres dragon, vous pouvez détruire tous les autres monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. Donc
Non, c'est aberrant en fait. Déjà, elle deviendra un rouge arc démon, donc elle cramoisie, zone, rouge, force de la puissance absolue. Ça passe, ça passe. Si l'adversaire l'envoie au cimetière, dragon rouge arc démon, unicatrice. Enfin, dernier effet. Imaginons que vous invoquez par synchro, je ne sais pas moi, bouillant dragon rouge arc démon des abysses avec un synthétiseur pardon de nuit. Tout terrain adverse détruit. C'est vraiment super pratique. Ça peut permettre de bien recycler et de détruire les cartes de l'adversaire. Que demander de plus? En plus de ça, 3000 points d'attaque. C'est vraiment pas négligeable et pour moi ça mérite amplement sa place en deuxième position. Et finalement, pour moi la meilleure carte de ce deck de sculpture, c'est le bouillant dragon rouge arc de service. Synchro niveau 9, avec toutes les cartes qu'on a vues précédemment. C'est pas compliqué à invoquer, ça vous le savez. Son effet rapide, c'est super pratique parce que l'effet rapide, ça peut paraître plus mais ça veut dire qu'on peut l'activer durant le coup de l'adversaire aussi. Vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin du tour, annuler les effets. Donc n'importe quelle carte, hein, un Rageki comme un effet monstre, super fort, vous avez une médaille par tour, franchement on dit pas non. Et deuxième effet, lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthétiseur dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Que demander de tous finalement une negate partout. Si elle inflige des dégâts, elle invoque un synthétiseur de votre cimetière, ce qui n'est pas du tout compliqué à faire en fait avec 30 de secondes d'attaque. Ça nous permet d'invoquer les synthétiseurs pour faire des synchros. Si jamais l'adversaire va activer quelque chose pour empêcher ça, on negate chaque tour, on peut invoquer des synchros, 3200 d'attaque. Je pense que cette carte mérite amplement sa première place de par le fait qu'elle est super versatile et super forte. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit la meilleure carte de ce deck de structure.